Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo, entre autres, suite à une question que j'ai reçue en message privé. Donc, c'est un sujet qui a déjà été un peu abordé, mais pas dans une vidéo qui lui était uniquement dédiée. Comme on a déjà dit, il y avait des noirs partout sur la terre, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il faut dire que le peuple originel, qu'on peut à juste titre appeler Muntu ou Bantu au pluriel, donc terme qui signifie humain, est un peuple qui n'a pas de traits physiques uniformes que certains appellent traits négroïdes. Ça, c'est une invention raciste. Donc l'homme noir peut avoir tout type de traits, de texture de cheveux, de teinte de la peau, etc. Et ce, sans aucun métissage, un peu comme on a vu dans le livre de Enoch. Nous sommes la communauté la plus diversifiée au monde, et non pas seulement parce qu'il existe des noirs de tout type dans le monde, mais surtout parce que un couple de noirs dans un pays donné peut donner naissance à des enfants très diversifiés naturellement, bien que étant de même père et de même mère. Par exemple, deux parents angolais peuvent enfanter une personne de type Tutsi ou Nilotique et un autre enfant plus proche du type majoritaire au Sénégal, et le reste de ces enfants, de leurs enfants, sera de type majoritaire en Angola par exemple. Mais pourtant, tous ces enfants diversifiés sont bel et bien nés de même père et de même mère. C'est pourquoi on va faire sur quelques vidéos un petit tour du monde des différents phénotypes, des différentes civilisations qu'on retrouve chez le peuple originel. Mais avant, voyons donc la question qui m'a été posée. Quand tu sais que l'évolution, c'est une théorie absurde, je me demande alors d'où viennent les ethnies dites caucasiens et asiatiques, car si le peuple originel a toujours été noir, on sait qu'il existe des albinos et de variantes de peau, mais ils ont toujours leur aspect dit négroïde. Je déteste ce mot entre parenthèses qu'il me dit. Comment on peut avoir des ethnies qui diffèrent de celles du peuple originel en sachant qu'ils sont nos frères et sœurs, puisqu'ils sont forcément descendants du peuple originel. Donc fin de citation de la question qui m'a été envoyée. Donc pour résumer en fait sa question, on me demande comment se fait-il que le peuple originel qui a des traits dits négroïdes a pu donner naissance à des peuples comme les asiatiques, les blancs, etc., qui ont des traits fins, des cheveux lisses, des yeux bridés, etc., etc. Eh bien, on a dit c'est parce que le peuple originel en fait n'a pas les traits dits négroïdes, mais il a toutes les caractéristiques qui existent dans l'humanité. Il est très diversifié. Le trait négroïde pour l'ensemble des noirs est une invention raciste récente. Ainsi, regardons donc ces quelques images pour s'en rendre compte et comprendre pourquoi donc le peuple originel est le peuple le plus diversifié. Tout d'abord, observons et voyons ce qu'on appelle en fait avoir des traits négroïdes. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales nous dit: personnes qui présentent certaines caractéristiques propres à la race noire. Les négroïdes, parleurs de dialecte bantou, s'étendaient sur toute la région, ce sont des nègres avec divers éléments raciaux étrangers. On nous dit ensuite qui est propre à la race noire ou qui lui ressemble par certains traits. Donc, c'est signé le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Point, fin de citation. Donc, par là, on veut faire croire que les noirs ont des traits négroïdes. Pour faire simple, voilà ce qu'on entend par avoir des traits négroïdes.
Donc vous voyez le nez large, les lèvres épais, pommettes, cheveux crépus, etc. Au passage, cette statue que vous voyez à l'écran vient de l'Anatolie, donc en actuelle Turquie. C'est juste pour vous dire que les Noirs étaient déjà partout. Et aussi, on tient à prévenir que, puisqu'on va vous montrer énormément de photos dans cette série de vidéos, si vous avez un doute lorsqu'on dit telle image se rapporte à tel pays, par exemple, comme par exemple cette statue qui vient de Turquie, eh bien, avec Google, vous pouvez aller le vérifier. Il suffit de faire une capture d'écran ou une photo de votre écran d'ordinateur avec la touche de votre clavier print screen. Ensuite, vous faites CTRL V, par exemple sur le programme Paint qui est fourni gratuitement avec Windows, et vous l'enregistrez, donc la photo sur votre ordinateur, puis vous la glissez sur Google. Donc elle va apparaître sur la page de votre navigateur Google ou autre. Ensuite, vous faites un clic droit sur la souris, puis vous allez sur rechercher image dans Google et vous allez tomber sur l'image dans Google Images, où vous allez pouvoir vérifier et lire la source dans les musées, les pays, etc. Donc maintenant on revient pour dire que c'est ce que vous voyez là qu'on appelle trait négroïde, que les racistes ont voulu en fait imposer dans l'imaginaire collectif, que c'est ça les traits qui sont propres à l'homme noir. Donc en quelque sorte, si un homme noir n'a pas ces traits là, il n'est pas vraiment un noir, c'est pas un négroïde ou un nègre ou que sais-je. Bref, mais regardez vous-même toutes ces photos de noirs de différents pays, de différents teints et de traits parfois très différents. Donc peut-on dire que la femme foncée qui est au centre a les traits négroïdes, ou celle qui est plus claire à sa droite? Pourtant, un couple de noirs, comme on le sait, peut donner naissance à deux filles, comme celle-ci, naturellement, de même père et de même mère. Tout comme cet homme en bas qui a un bébé noir aux cheveux roux, ou bien cet autre vieil homme en haut qui a la barbe rousse. On voit aussi trois enfants noirs avec des yeux bleus. Pourtant, leurs parents n'ont généralement pas les yeux bleus. Il y a aussi cet homme noir foncé avec des traits fins au niveau du nez, la bouche, etc. Tout comme la fille en haut au centre, etc. Donc on a aussi cet enfant qui est juste à côté d'elle. Il est noir, cheveux crépus, etc. Mais il n'est pas africain. Il est de la Malaisie, donc proche de la Chine. Sans parler des jeunes filles claires Béja du Soudan, elles sont loin d'être négroïdes. Mais un homme négroïde pourrait les mettre au monde. Donc tout cela est un avant-goût de la diversité, et il en est ainsi donc du peuple originel. Maintenant regardons la diversité dans un même pays d'Afrique. On va commencer par le Burkina Faso. Donc pour trouver les traits négroïdes, c'est la photo en haut à gauche et sa voisine de droite. Pourtant, si quelqu'un dit que le Burkina Faso est un pays de peuple négroïde, alors on va dire quoi de l'autre femme à droite et de l'homme qui est tout à droite? Pourtant, tous et toutes peuvent faire partie d'une même famille. C'est comme ça. On peut avoir des enfants de tout type. Donc, il n'est pas question de négroïde. D'ailleurs, comme si tous les blancs ou les jaunes, etc., ont les mêmes traits de visage. Si maintenant on va au Nigeria, le trait négroïde se trouve au centre de l'image, mais pas les deux femmes qui sont à sa droite, ou bien la fille qui est tout en haut. Donc c'est pareil pour le teint de la peau. On voit ici que ils sont presque tous différents autant qu'ils sont. Et c'est ainsi qu'il en est du peuple originel. Ici, vous avez des femmes congolaises, des mamans comme on les appelle.
elles n'ont pas du tout les mêmes traits. Elles n'ont pas le même nez, le même teint, etc. Pas plus que ces 3 jeunes femmes congolaises que vous voyez à l'image. Si on va au Niger, la femme négroïde, c'est celle en haut à gauche. Mais celle qui est tout à droite, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout même. Pas plus que les 2 filles au centre. Pourtant, ce pays porte le nom de Niger. Donc nègre, nigger, tout ce que vous voulez. Cela doit quand même faire réfléchir à celui qui penserait qu'on a les traits négroïdes. Et même si c'est un mot, en fait, nègre, noir, etc., qui est beaucoup plus profond, et on en reparlera si Dieu veut. Mais c'est par ce mythe donc du noir négroïde que quand on voit une statue de pharaon, d'un grand roi de l'Antiquité, s'il n'a pas les traits négroïdes, on va dire c'est un blanc. Il est comme les maghrébins d'aujourd'hui, etc. Par contre, si vous prenez par exemple la photo du premier pharaon d'Égypte, Narmer, comme on voit qu'il a les traits entre guillemets négroïdes, donc il devient difficile maintenant de masquer sa noirceur, donc on évite trop de l'exposer au public. Mais si c'est pas le cas, on va dire que tel roi était blanc, et justement c'est pourquoi il a fallu imposer aux Africains la notion de traits négroïdes au monde, aux universités, etc. Alors qu'on voit bien que sur ces photos, on a tout type de traits dans un seul pays. Alors, on va justement voir un peuple africain qui a les traits asiatiques, ou dit asiatiques. Donc le peuple San, qu'on retrouve en Namibie, au Botswana ou en Afrique du Sud. Donc voilà un peuple dont un couple peut donner naissance facilement à des Asiatiques, parce que le frère posait la question pour savoir comment des gens qui ont des traits négroïdes peuvent donner naissance à des gens aussi variés que les Asiatiques, les Blancs, etc. Donc là on a un bel exemple par ce peuple-là, le peuple San, où on a beaucoup de gens clairs de peau, mais aussi des gens qui ont la peau plus foncée, mais souvent, pour presque tous, ils ont les yeux bridés. Sur ces photos, on a des enfants albinos de San. Donc il faut préciser qu'il existe en fait plusieurs formes de degrés d'albinisme, etc. Parfois c'est juste sur les cheveux, les yeux, la peau, etc., etc. Et quand on voit ces images aussi de certaines femmes chinoises à côté de femmes San, on voit que la frontière entre les deux est très mince, bien qu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres réellement, dans la réalité. Donc, il ne faut pas ignorer l'extraordinaire diversité du peuple originel et sa capacité à enfanter les nations. Donc, les racistes, en fait, ignorent donc cette diversité, ou ils font semblant de l'ignorer. Ben, c'est leur problème. Mais, un noir, lui, ne doit pas l'ignorer, au risque, justement, de ne pas arriver à reconnaître son propre frère, et à être monté, divisé, etc. Vous êtes tel peuple, vous êtes de telle race, ou de je ne sais quoi. Ça, c'est leurs inventions. Ici, on a des Sénégalais, une femme qui a les traits plus négroïdes, et les autres ont des traits plutôt fins. Et on va même du plus fin au plus large, etc., etc. Donc parmi les cas très intéressants, on a ceux du Soudan, de la Somalie, de l'Éthiopie, etc., que certains croient qu'ils sont uniformes, c'est-à-dire qu'ils ont le nez aquilin ou bien le nez fin, des cheveux plus lisses, minces, ils sont élancés, etc., etc. Donc c'est des caricatures de ceux qui ne connaissent pas les peuples de ces pays, alors qu'en fait ils sont parmi les plus diversifiés d'Afrique. Prenons l'exemple de la Somalie. On a un garçon aux cheveux un peu bouclés, mais on voit clairement que c'est des cheveux lisses. On a la fille avec son voile rose qui a des traits
un peu plus large. Des hommes avec des cheveux crépus, qu'on voit clairement qui sont plus durs à peigner, etc. On a des teints clairs ou foncés, comme la femme avec le voile noir et bleu. Et encore, une fois de plus, dans une même famille, ces gens-là pourraient être frères et sœurs de même père et de même mère. Ça s'est déjà vu et ça existe encore aujourd'hui. On peut même retrouver des images si on fait des recherches à ce sujet. En Éthiopie aussi, il y a des gens qui ont les traits larges, mais il y en a aussi beaucoup qui ont les traits fins. Il y en a qui ont la peau très sombre et d'autres qui ont la peau très claire. On a une fille qui est sombre ici et qui a les traits négroïdes. Et une autre qui est aussi sombre, très sombre, mais qui a des traits fins. Tout comme on a le vieil homme qui, lui, si on le transformait en fait en statue, les racistes viendraient nous dire qu'il est blanc. Pareil pour la femme qui est au-dessus de lui. Ainsi, de l'Éthiopie, on peut aller au Soudan, où les choses sont pareilles. On a plein de gens aux cheveux lisses, mais de différents teints de la peau. On a plusieurs femmes en tenue traditionnelle béja, si je ne me trompe pas, cheveux tressés, hérités en fait, on pourrait le dire, de l'Égypte pharaonique. On a des boucles sur les narines, etc. Elles n'ont pas toutes le même teint. Les trois hommes en haut ressemblent aux Arabes blancs, ou plutôt les Arabes blancs leur ressemblent, et ils peuvent les enfanter, ils peuvent les mettre au monde. Car pour certains, en fait, ces peuples ne sont que des métis d'Arabes blancs. Certes, parfois c'est vrai, mais reste que c'est avant tout la diversité du peuple originel. On peut retrouver des hommes comme cela un peu partout en Afrique, sans qu'il y ait eu d'influence d'étrangers, etc. Puisqu'on est au Soudan, parlons maintenant des pharaons de Nubie, les pharaons de la Nubie ou de Kush. L'autre jour, je disais en fait à un frère qu'il ne fallait pas caricaturer en disant que les Kushites ou Éthiopiens bibliques étaient en fait différents des Africains bantous ou autres d'Afrique noire. Parce qu'en fait, certains croient que les Kushites étaient uniquement de même type que les garçons à droite de l'image. Pourtant, il y a plein d'images de ces pharaons nubiens. En réalité, ils avaient déjà tous les traits de l'Afrique diversifiée. Donc ces gens avaient une brillante civilisation, une écriture, etc. Aussi, pour ceux qui croient que les couleurs sur les papyrus, etc., étaient celles des Égyptiens, eh bien, regardez un Kushite qui est dépeint en rouge ou en orange, parfois en brun, etc. Les femmes sont dépeintes en jaune ou en couleur claire, donc c'est du symbolisme, mais qui a son importance. On pourrait y revenir si Dieu veut. Et si on va en Égypte, on a aussi encore des Noirs, même si on n'entend pas beaucoup parler d'eux. Et là encore, on a différents traits et différents teints. Et bien que beaucoup ressemblent aux Arabes blancs d'aujourd'hui, quand il y a une dispute entre les deux, eh bien, ils deviennent souvent que des sales noirs, des esclaves ou des singes, tels que l'esprit raciste le veut. Et puisqu'on est en Égypte et au Soudan, donc il y a un peuple dont on a beaucoup parlé, c'est le peuple Béja. C'est un des plus souvent en fait diversifiés. C'est-à-dire que régulièrement vous tombez sur des gens de même famille, etc., qui ont des cheveux différents et ainsi de suite. Certains ont les cheveux très lisses, d'autres moins. Ils ont souvent des cheveux d'ailleurs impressionnants et sont aussi souvent associés aux anciens Égyptiens. Mais il serait faux de croire que les Égyptiens étaient que d'un seul type. Alors que comme on a vu des photos des pharaons, etc., c'est tout autre chose. Ils étaient très diversifiés, il y en avait qui ressemblaient aux Béja, d'autres pas.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que au vu de leurs cheveux lisses, au béja de génération en génération, sans aucun métissage, on comprend qu'ils peuvent facilement donner naissance à des blancs avec des cheveux lisses. Regardons rapidement ces images de Maliens. On a un homme avec les yeux un peu bridés, mais avec la peau très sombre. On a un homme à gauche en haut qui est plutôt négroïde, etc., etc. Donc toutes ces différences font qu'on ne peut pas définir l'homme noir comme négroïde, comme font les racistes, etc. Enfin, on va terminer avec le Kenya, où vous pouvez voir donc la femme en voile noir, avec ses traits qui sont plus larges, mais vous pouvez aussi retrouver donc des gens qui ont des traits plus fins même que les blancs européens, etc. Comme ce vieillard qui est face à cette femme blanche. Et quand les racistes voient cela, donc ils veulent commencer à créer des divisions entre ces personnes-là, aux traits fins, avec leurs frères, aux traits plus larges. Et pire encore, lorsque le peuple originel, lorsque les Noirs commencent à y croire, donc cela commence à créer aussi un grand désordre. Donc voilà, on a vu des Noirs avec des cheveux crépus, avec des cheveux lisses, des yeux bleus, la peau foncée, la peau claire. On a vu des nez larges comme des nez aquilins, etc., etc. Mais tout cela dans le peuple originel et essentiellement en Afrique. Ainsi, cela donc va nous permettre de pouvoir faire le tour du monde et montrer que le peuple originel était partout, avec de grandes civilisations, et pas forcément négroïde, pas forcément les cheveux crépus, n'en déplaise donc au racisme satanique, spirituel. Paix, vie, force et santé en salutation. Glissez sur Google, donc elle va apparaître sur la page de votre navigateur Google ou autre. Ensuite, vous faites un clic droit sur la souris, puis vous allez sur rechercher image dans Google et vous allez tomber sur l'image dans Google Images où vous allez pouvoir vérifier et lire la source dans les musées, les pays, etc. Donc maintenant on revient pour dire que c'est ce que vous voyez là qu'on appelle trait négroïde, que les racistes ont voulu en fait imposer dans l'imaginaire collectif, que c'est ça les traits qui sont propres à l'homme noir. Donc en quelque sorte, si un homme noir n'a pas ces traits là, il n'est pas vraiment un noir, c'est pas un négroïde ou un nègre ou que sais-je. Bref. Mais regardez vous-même toutes ces photos de noirs de différents pays, de différents teints et de traits parfois très différents. Donc peut-on dire que la femme foncée qui est au centre a les traits négroïdes, ou celle qui est plus claire à sa droite? Pourtant, un couple de noirs, comme on le sait, peut donner naissance à deux filles, comme celle-ci, naturellement, de même père et de même mère. Tout comme cet homme en bas qui a un bébé noir aux cheveux roux, ou bien cet autre vieil homme en haut qui a la barbe rousse. On voit aussi trois enfants noirs avec des yeux bleus. Pourtant, leurs parents n'ont généralement pas les yeux bleus. Il y a aussi cet homme noir foncé avec des traits fins au niveau du nez, la bouche, etc. Tout comme la fille en haut au centre, etc. Donc on a aussi cet enfant qui est juste à côté d'elle. Il est noir, cheveux crépus, etc. Mais il n'est pas africain. Il est de la Malaisie, donc proche de la Chine. Sans parler des jeunes filles claires béja du Soudan, elles sont loin d'être négroïdes. Mais un homme négroïde pourrait les mettre au monde. Donc tout cela est un avant-goût de la diversité et il en est ainsi donc du peuple originel. Maintenant regardons la diversité dans un même pays d'Afrique. On va commencer par le Burkina Faso. Donc pour trouver les traits négroïdes, c'est la photo en haut à gauche
et sa voisine de droite. Pourtant, si quelqu'un dit que le Burkina Faso est un pays de peuple négroïde, alors on va dire quoi de l'autre femme à droite et de l'homme qui est tout à droite. Pourtant, tous et toutes peuvent faire partie d'une même famille. C'est comme ça. On peut avoir des enfants de tout type. Donc, il n'est pas question de négroïde d'ailleurs, comme si tous les blancs ou les jaunes, etc., ont les mêmes traits de visage. Si maintenant on va au Nigeria, le trait négroïde se trouve au centre de l'image, mais pas les deux femmes qui sont à sa droite, ou bien la fille qui est tout en haut. Donc c'est pareil pour le teint de la peau. On voit ici que ils sont presque tous différents autant qu'ils sont. Et c'est ainsi qu'il en est du peuple originel. Ici, vous avez des femmes congolaises, des mamans comme on les appelle. Elles n'ont pas du tout les mêmes traits. Elles n'ont pas le même nez, le même teint, etc. Pas plus que ces trois jeunes femmes congolaises que vous voyez à l'image. Si on va au Niger, en fait, avoir des traits négroïdes. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales nous dit: personne qui présente certaines caractéristiques propres à la race noire. Les négroïdes, parleurs de dialectes bantous, s'étendaient sur toute la région, ce sont des nègres avec divers éléments raciaux étrangers. On nous dit ensuite qui est propre à la race noire ou qui lui ressemble par certains traits. Donc, c'est signé le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Point, fin de citation. Donc, par là, on veut faire croire que les Noirs ont des traits négroïdes. Pour faire simple, voilà ce qu'on entend par avoir des traits négroïdes. Donc, vous voyez, le nez large, les lèvres épais, pommettes, cheveux crépus, etc. Au passage, cette statue que vous voyez à l'écran vient de l'Anatolie, donc en actuelle Turquie. C'est juste pour vous dire que les Noirs étaient déjà partout. Et aussi, on tient à prévenir que, puisqu'on va vous montrer énormément de photos dans cette série de vidéos, si vous avez un doute lorsqu'on dit telle image se rapporte à tel pays, par exemple, comme par exemple cette statue qui vient de Turquie, eh bien, avec Google, vous pouvez aller le vérifier. Il suffit de faire une capture d'écran ou une photo de votre écran d'ordinateur avec la touche de votre clavier print screen. Ensuite, vous faites CTRL V, par exemple sur le programme Paint qui est fourni gratuitement avec Windows, et vous l'enregistrez, donc la photo sur votre ordinateur, puis vous la glissez. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo, entre autres, suite à une question que j'ai reçue en message privé. Donc, c'est un sujet qui a déjà été un peu abordé, mais pas dans une vidéo qui lui était uniquement dédiée. Comme on a déjà dit, il y avait des Noirs partout sur la Terre, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il faut dire que le peuple originel, qu'on peut à juste titre appeler Muntu ou Bantu au pluriel, donc terme qui signifie humain, est un peuple qui n'a pas de traits physiques uniformes que certains appellent traits négroïdes. Ça, c'est une invention raciste. Donc l'homme noir peut avoir tout type de traits, de texture de cheveux, de teinte de la peau, etc. Et ce, sans aucun métissage, un peu comme on a vu dans le livre de Enoch. Nous sommes la communauté la plus diversifiée au monde, et non pas seulement parce qu'il existe des Noirs de tout type dans le monde, mais surtout parce que un couple de Noirs dans un pays donné peut donner naissance à des enfants très diversifiés naturellement, bien que étant de même père et de même mère. Par exemple, deux parents angolais peuvent enfanter une personne de type Tutsi ou Nilotique
et un autre enfant plus proche du type majoritaire au Sénégal, et le reste de ces enfants, de leurs enfants, sera de type majoritaire en Angola par exemple. Mais pourtant, tous ces enfants diversifiés sont bel et bien nés de même père et de même mère. C'est pourquoi on va faire sur quelques vidéos un petit tour du monde des différents phénotypes, des différentes civilisations qu'on retrouve chez le peuple originel. Mais avant, voyons donc la question qui m'a été posée. Quand tu sais que l'évolution, c'est une théorie absurde, je me demande alors d'où viennent les ethnies dites caucasiens et asiatiques, car si le peuple originel a toujours été noir, on sait qu'il existe des albinos et de variantes de peau, mais ils ont toujours leur aspect dit négroïde. Je déteste ce mot entre parenthèses qu'il me dit. Comment on peut avoir des ethnies qui diffèrent de celles du peuple originel en sachant qu'ils sont nos frères et sœurs, puisqu'ils sont forcément descendants du peuple originel. Donc fin de citation de la question qui m'a été envoyée. Donc pour résumer en fait sa question, on me demande comment se fait-il que le peuple originel qui a des traits dits négroïdes a pu donner naissance à des peuples comme les Asiatiques, les Blancs, etc., qui ont des traits fins, des cheveux lisses, des yeux bridés, etc., etc. Eh bien, on a dit c'est parce que le peuple originel, en fait, n'a pas les traits dits négroïdes, mais il a toutes les caractéristiques qui existent dans l'humanité. Il est très diversifié. Le trait négroïde pour l'ensemble des Noirs est une invention raciste récente. Ainsi, regardons donc ces quelques images pour s'en rendre compte et comprendre pourquoi donc le peuple originel est le peuple le plus diversifié. Tout d'abord, observons et voyons ce qu'on appelle